L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Au Venezuela, des multiples explosions ont secoué samedi matin la ville de Caracas où des colonnes de fumée noire et des avions étaient visibles. Le Venezuela a dénoncé une très grave agression militaire et le président Nicolás Maduro a décrété l'état d'exception. Les États-Unis entrent en guerre contre les Venezuela, assure dans ce journal. C'est les seuls titres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Forte de son expérience façonnée par des conflits de longue durée, des processus de stabilisation complexes et des efforts soutenus de reconstruction, la République démocratique du Congo entend apporter une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato, lors de son intervention devant l'organe onusien. Suivez. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée, guidée par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous contribuerons activement aux réflexions sur l'avenir des opérations de paix des Nations Unies. En tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus importantes missions de la paix. Noéla Ayeganagato, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et puis, le président de la République a condamné ce vendredi 2 janvier, lors de la 76e réunion du tout premier Conseil des ministres de l'année 2026, des propos méprisants et stigmatisants visant les femmes de la communauté Tutsi et bien évidemment tenus par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole suspendu des forces armées de la RDC. Félix Tshisekedi Tshilombo a estimé que cette sortie médiatique constitue une dérive grave, ne reflétant ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité attendue d'un responsable militaire. Suivez Patrick Mouéya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Fatou Nyembo. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République.
À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus en l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni à la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques. Et puis à Kinshasa, le pasteur Marcelo Tounassi est attendu au tribunal en raison d'une plainte déposée par la famille de son épouse décédée, Blanche Tounassi, concernant la gestion des biens communs. Cependant, il semble qu'il y ait un conflit d'héritage entre le pasteur et la famille de sa défunte épouse, avec des demandes financières importantes. La famille de la défunte accuse les pasteurs de vouloir gérer seuls les biens, ce qui a conduit à des accusations d'enlèvement, séquestration et meurtre. Le pasteur a déclaré qu'il était prêt à donner à la famille des Blanche Tounassi la somme de $250 000 américains, mais celle-ci réclame la faramineuse somme de $800 000. Des précisions à suivre dans nos prochaines interventions. Les négociants miniers artisanaux du Haut-Katanga sont en colère après l'assassinat de l'un d'eux à Kipushi. Ces derniers figurent parmi les 2 hommes découverts morts par balle mercredi 31 décembre 2025. Ses collègues négociants venus des différents coins de la province ont donné un ultimatum de 48 heures aux autorités provinciales du Haut-Katanga et territoriales de Kipushi pour éclaircir les circonstances de ces meurtres. En cas de non-réponse, ils promettent des actions d'envergure pour revendiquer justice. Reportage. Les négociants miniers artisanaux du Haut-Katanga sont en colère après l'assassinat de l'un d'eux à Kipushi. Ces derniers figurent parmi les 2 hommes découverts morts par balle mercredi 31 décembre 2025. Ses collègues négociants venus de différents coins de la province ont donné un ultimatum de 48 heures aux autorités provinciales du Haut-Katanga et territoriales de Kipushi pour éclaircir sur les circonstances de ces meurtres. En cas de non-réponse, ils promettent des actions d'envergure pour revendiquer justice. Devant la presse locale, ces négociants se sont dit préoccupés et ont exprimé leur colère contre les autorités, la police, les FARDC et d'autres services de sécurité œuvrant dans la cité frontalière de Kipushi. Leo ni siku munene kwetu, ilikuwa ni siku ya novela, na tunakuya tuko na sikitiko mkipushi. Kipushi tunakuya rafiki yetu, ndugu yetu, rafiki yetu mie de sa nature, parce que tumuyo yake commerçant, yeye alikuwa paka minye, tunatumikana naye paka mkazi yetu ya minere. Monsieur Mjomba James anakuya mkipushi kutafuta, mnampika masashi mkipushi. Nous sommes en colère avec les gens de Kipushi, les militaires sécuritaires de Kipushi. Ce n'est pas sérieux. Nous avons tout appuyé. Pourquoi? Doshi délégation à Lubumbashi, Ivi Monatona Shibotapa, des classes confondues, des associations confondues. Nous sommes venus pour enquérir la situation. Il y a Ndougouye Tarikoufa. Jusque-là, Bangari Moumanket, on a laissé la situation au mikono à l'État. L'État a tupatie 2 jours. 3e jour, na chita revendiqué mon manam na yetu atuna batoto kiloko. En dehors de nos frontières, le Parti congolais du travail, PCT, a officiellement investi le président Denis Sassou Nguesso comme candidate à l'élection présidentielle fixée au 22 mars 2026. Âgé de 82 ans, le chef de l'État dirige le Congo depuis 1979. Après une interruption entre 1992 et 1997, avant de reprendre le pouvoir qu'il exerce sans discontinuer depuis lors.
morts. Et puis, tel qu'annoncé, les États-Unis entrent en guerre contre les États-Unis. Des bombardements frappent des sites stratégiques de la capitale et même, pire, des hélicoptères américains survolent Caracas librement. C'est une action majeure qui aura d'énormes conséquences en Amérique et qui est illégale du point de vue du droit international. Des multiples explosions ont secoué samedi matin la ville de Caracas où des colonnes de fumée noire et des avions étaient visibles. Le Venezuela a dénoncé une très grave agression militaire et le président Nicolás Maduro a décrété l'état d'exception. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent week-end à toutes et à tous. L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.